vrai que le Covid a pu un peu chambouler tout l'enseignement en IFSI, donc que ce soit les enseignements théoriques en période de cours ou les enseignements pratiques en période de stage. Donc moi, c'est vrai qu'en tant qu'étudiante, j'ai vu mes stages être annulés dans mon IFSI. C'était le choix de mon IFSI et du CHU de rattachement d'annuler les stages. Donc, j'ai quand même perdu 7 semaines de stage dans mon cursus de formation, qui est non négligeable en termes de pratique, de liens faits. Voilà, c'est non négligeable. Et puis donc, tous les cours, il y a eu des cours annulés, des cours reportés, certains cours que je n'ai pas pu avoir, donc sous un autre format pour ceux que j'ai eus. Donc, c'est vrai que tout a été mis à rude épreuve. Et donc, on voit bien, malheureusement, en fait, dans aucun IFSI, ça n'a été pareil. Aucun étudiant en sciences infirmiers de France n'a vécu la crise de la même manière, en fait, selon les IFSI, selon la situation de l'étudiant. Et certains étudiants n'avaient pas de matériel numérique assez fonctionnel, en fait. Il y a quand même une précarité criante au sein de la population des étudiants en soins infirmiers. Dans mon IFSI, les formateurs ont fait un sondage, en fait, pour savoir quels étudiants avaient soit des soucis de connexion Internet parfois, soit des problèmes de matériel. Je sais que moi, alors je suis étudiante à Nantes, donc c'est une grande ville. Là-bas, je n'ai aucun souci de connexion Internet. Cependant, pendant la crise sanitaire, je n'étais pas à Nantes, j'étais chez mes parents. Et c'est vrai que j'avais une connexion Internet très peu fiable. Au niveau des évaluations, c'est vrai qu'il y avait la promotion des 3e années qui était en train de peaufiner leur mémoire en fait de fin d'études au moment où la crise a frappé. Donc ça a énormément impacté leur soutenance devant les jurys normalement. Parfois, ils ont eu leur soutenance en visioconférence. Parfois, ils s'y sont rendus en présentiel avec peut-être un seul membre du jury, avec des mesures barrières respectées. Pour à peu près tout, ça a été disparate. Je pense qu'il y avait un gros manque d'informations. Nous, c'est le retour qu'on a pu avoir en fait. Pendant la plus grosse partie de la crise sanitaire, les étudiants n'avaient pas d'informations sur comment allaient se passer leurs évaluations. Ils n'arrivaient pas à se projeter. Voilà, ils étaient vraiment dans un flou très important. Est-ce qu'ils allaient devoir y aller en présentiel? Est-ce que comment ça allait être aménagé? Du coup, pour ceux qui avaient des connexions Internet peu fiables, est-ce qu'il y allait avoir un aménagement pour eux? Pour les étudiants qui ont un tiers-temps, est-ce que ça allait être fait? Donc, beaucoup d'interrogations, peu de réponses dans un premier temps, des réponses très tardives, parfois peu satisfaisantes. Donc voilà, et tout ça, ça a participé à quand même une certaine angoisse. C'est très exactement le moment opportun pour faire évoluer la formation en sciences infirmiers et l'enseignement qui est dispensé. Faut savoir que le e-learning, c'était déjà un format qui était mis en place pour certaines unités d'enseignement dans certains IFSI. Cependant, niveau qualitatif, c'était pas forcément optimal. Les étudiants avaient du mal à s'en saisir d'une manière générale avant la crise. Là, je pense que c'est le moment pour améliorer ces outils-là, pour s'en saisir vraiment beaucoup plus. Donc, je pense que voilà, il y a un gros travail qui doit être fait sur cet enseignement théorique en distanciel. L'enseignement théorique en présentiel reste quand même important. Donc, bon, si on se positionne au lendemain de la crise sanitaire, bien sûr, en fait, nous, on veut absolument que tout soit mis en place pour préserver en fait la sécurité des étudiants avant tout. Si toutes les mesures sont mises en place, donc voilà, un certain nombre d'étudiants dans la même salle, les distanciations sociales, si tout est mis en place pour qu'un enseignement en présentiel soit assuré,
moi, je n'y vois pas d'inconvénient, mais il va vraiment falloir être très strict avec ça. Pour tout ce qui voudra par la suite être fait en distanciel, en e-learning ou sur d'autres plateformes, je pense que voilà, c'est un travail de qualité qui doit être fait. Il faut vraiment revoir ces plateformes pour la majorité, en fait. Elles sont pas forcément intuitives, elles sont pas forcément adaptées à ce que les étudiants en sciences infirmiers ont l'habitude. Et c'est également quelque chose qui est tout simplement pas assez dans les mœurs, en fait. Je pense que les autres étudiants et étudiantes de l'enseignement supérieur ont davantage l'habitude d'un enseignement à distance. On a bien vu pendant la crise sanitaire les limites. Les étudiants en soins infirmiers que nous sommes rattachés à des universités. Cependant, tous les étudiants en soins infirmiers n'ont pas accès à la plateforme d'enseignement en ligne. On voit une différence très clairement. À l'IFSI de Nantes, dans lequel je suis, il y a déjà des outils comme la simulation qui sont mis en place. Voilà, on a une formatrice qui a participé à la création du contenu d'une plateforme de simulation. Donc c'est vrai que essentiellement, c'est les premières années qui ont accès pour le moment, pour des raisons financières. Parce que c'est vrai que ça a un coût, ces dispositifs de simulation. Donc, je connais assez bien ce format. Après, au niveau des classes inversées, à titre personnel, ça m'est familier. Cependant, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément dans tous les IFSI. Et les serious games non plus, c'est, je pense, pas assez développé. Et c'est vrai que nous, en tant que structure représentative des étudiants en soins infirmiers, on accorde une importance à ces outils et à ces innovations pédagogiques. Je pense que c'est l'avenir de notre formation, en fait. C'est vrai qu'on avait essayé un petit peu de sonder, de faire un sondage, notamment auprès de nos associations adhérentes et de nos adhérents individuels. Alors, ce qu'on a pu voir, étonnamment, c'est que les étudiants ne sont pas prêts Enfin, moi, ça m'a étonnée compte tenu de la génération qui est quand même très très plongée dans le numérique, dans les réseaux sociaux. Et étonnamment, les étudiants ne sont pas prêts de renoncer à la lecture papier. On avait vu une différence entre les lectures personnelles et les lectures professionnelles dans le cadre des études. Et c'est vrai que les lectures personnelles, bon, il y a beaucoup de consultations sur Internet. Et pour tout ce qui est études, c'est vrai que les étudiants aiment se rendre dans les bibliothèques universitaires, consulter des ouvrages dans les centres de documentation des IFSI. Donc voilà, je trouve ça fantastique. Tout comme les plateformes universitaires, beaucoup d'étudiants n'ont pas accès aux bibliothèques universitaires. Donc pour les mêmes raisons, voilà, c'est que l'intégration universitaire n'est pas complète. Et donc, ces étudiants-là, s'il n'y avait pas les centres de documentation dans les IFSI, ils devraient se débrouiller tout seuls. Ils devraient trouver les mêmes ouvrages sans conseil de la part de professionnels de l'enseignement supérieur. Ils devraient trouver des documents. C'est vrai qu'en plus, en troisième année, dans le cadre du mémoire de fin d'études, les étudiants sont vraiment beaucoup amenés à consulter des ouvrages scientifiques, des ouvrages de recherche, et c'est vraiment une très, 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 très grosse partie de la formation. Et donc, les conseils des documentalistes sont primordiaux, en fait, pour quel type d'ouvrage. C'est vraiment essentiel, je pense. Et donc,
Il faut pas que ça disparaisse dans les IFSI. Et puis voilà, et également l'accès tout simplement à l'ouvrage en question en format papier.